Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Il y avait un appel, il y a un appel global. Et l'appel global, c'est de craindre Dieu et de lui donner gloire. Ça veut dire que finalement, ces points-là ne sont pas des points qui sont pleinement vécus par les êtres humains. C'est pour cela que les anges appellent à cela. Alors, est-ce que vous voyez dans ce cadre-là un besoin de repentance de notre part? Oui, reconnaître notre état de péché et puis demander pardon à Dieu pour que le péché soit pardonné et que nous puissions entendre Dieu nous parler. D'accord. Est-ce que nous considérons comme étant aussi visés dans l'appel à l'adoration? Ah oui, 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 on a besoin d'adorer Dieu. Sans la présence de Dieu, on est perdu. Hein? Ok, craindre Dieu, qu'est-ce que ça signifie? c'est l'admirer, Le respecter.
et Obéir à observer son ses commandements. Le respecter et l'aimer. OK. Craindre Dieu, c'est le respecter, Respecter, déjà oui. d'un, Et savoir qu'il l'aimer. est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment vers lui. Donc, il faut vraiment une soumission, demander pardon à Dieu pour pouvoir nous approcher de lui. Parce qu'on D'accord. sait par Jésus-Christ, on peut avoir accès à lui, mais il faut reconnaître qu'on est tout petit et que sans Jésus, on ne peut pas atteindre les choses de Dieu. Donc, Est-ce que l'on comprend que craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse? oui, aimer Dieu. Et Oui. oui, parce que le proverbe le dit, oui, bien sûr. D'accord. C'est dans Euh, Proverbe. Le En commencement fait, de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. voilà, Mhm. c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Voilà. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans ce chemin de la sagesse, il faut craindre Dieu. Et il faut continuer à le craindre si on veut continuer à marcher sur ce chemin de la sagesse. La crainte de Dieu est liée aussi au fait qu'il est le Créateur. Étant donné qu'il est le Créateur, cela nous appelle au respect de sa personne, Dieu étant le Créateur et nous les créatures. Et souvent, dans notre attitude, en tout cas les humains, les êtres humains, ont tendance à vouloir prendre la place du Créateur. Et ça peut arriver que dans nos prières, on a l'impression que c'est Dieu qui est la créature et nous, le Créateur, parce que nous lui parlons quelquefois d'une façon qui ne montre pas le respect et la crainte de son nom. La crainte de Dieu aussi est liée au fait qu'il, par rapport au jugement. Vous voyez, c'est dans un contexte de jugement qu'on nous invite à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire que si on ne respectait pas Dieu, on l'ignorait avant, mais maintenant qu'il y a une telle proximité avec le jugement, eh bien, on devrait être attentif à cela et apprendre à mesurer et à comprendre qui est Dieu, à mieux le comprendre en tout cas. Oui. La crainte de Dieu est associée aussi à l'observation de ses commandements. C'est-à-dire que Dieu a donné des commandements et beaucoup font fi de ces commandements. L'appel à la crainte de Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, eh bien, respectons sa parole. Et ça commence par chacun de nous. Ça doit se poursuivre dans nos familles et se voir dans l'Église pour aussi toucher les gens du monde. C'est vrai que beaucoup refusent et refuseront, mais il y a une grande multitude qui acceptera de craindre Dieu si nous, enfants de Dieu, nous avons cette crainte et ce respect et que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous par son esprit. La repentance et le jugement qui est annoncé, c'est pertinent parce que ça nous invite à donner gloire à Dieu, en fait. Le fait de se repentir, c'est reconnaître la légitimité de Dieu et de lui donner gloire. Et vraiment, l'heure de son jugement est venue. Et puis, nous pouvons dire aussi que l'adoration et le jugement sont liés parce qu'en fait, l'appel qui nous est adressé à accepter Dieu, ce Dieu majestueux, ce Dieu infini présenté dans la Bible et qui nous dit que Dieu est un Dieu personnel, c'est vraiment une personne concrète, réelle, pas simplement une force, pas simplement une philosophie, pas simplement une idée. Bien plus que ça, Dieu est l'être suprême.
L'adoration passe par tous les aspects de notre vie. Ça touche notre intellect, ça touche nos émotions, ça touche notre être physique. Et lorsque nous adorons Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. En esprit parce que ça doit être quelque chose de voulu et quelque chose de volontaire, mais quelque chose de réfléchi. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nos émotions. Ça provoque des frissons, ça provoque quelque chose qui touche le fond du cœur, qui va jusqu'au fond du cœur, quelque chose qui peut nous emmener à être joyeux, à être contrit. Enfin, il peut y avoir une palette d'émotions, mais tout cela doit être dans le sens de donner gloire à Dieu. Amen. Si dans l'adoration, je pleure parce que j'ai été touché par la grâce, ce ne sont pas des larmes de crocodile, ce sont des larmes parce que j'ai été touché justement et que je reconnais la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu à mon égard. Amen. Amen. Si je suis joyeux, mais je ne suis pas dans un rire fou, mais c'est une joie qui vient de mon cœur parce que j'ai rencontré Dieu. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans cette démarche de repentance, parce que la repentance est une clé importante, un point important à vivre, parce que sans la repentance, nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Si Dieu a exclu Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'ils ont péché, il ne va pas nous introduire dans son paradis si nous voulons garder le péché dans nos cœurs. Il nous a donné un moyen d'être débarrassés du péché. C'est le sang de l'agneau qui nous donne la victoire sur le péché. Amen. Sur les péchés. Et nous avons dit que la croix nous donne la victoire sur le péché. En fait, ce n'est pas nous qui remportons la victoire à proprement dit, c'est Dieu qui l'a fait et qui le fait encore dans nos vies. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, toutes choses sont possibles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, nous allons nous continuer toujours sur ce premier message. Et l'on comprend qu'il est essentiel. C'est la racine des autres messages. C'est le plan de départ, le point de départ et le plan de stabilité pour chacun des messages. Le premier message, qui est un appel à reconnaître Dieu pour qui il est, permet de construire. Parce que Dieu est la vérité, alors Babylone, qui distille le mensonge, va s'effondrer. Parce que Dieu est le Dieu créateur, alors nous n'avons pas à adorer la bête et son image ou quelque autre idole, parce que nous avons le vrai créateur. Pour ma part, je préfère le vrai au faux, je préfère l'or véritable à ce qui est du faux, qui n'est pas vrai, qui est du toc, comme on dit. Je préfère le véritable docteur au faux docteur. Je préfère la véritable parole de Dieu à tout ce qui essaie d'être sa parole, mais qui ne l'est pas. En fait, ce qui est vrai se trouve dans la parole de Dieu, et Dieu est vérité. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Le message donc proclamé, ce message céleste qui est proclamé par le premier ange, doit retentir dans le monde entier. Si nous avons compris que le premier message remet les pendules à l'heure, il déclare que Dieu est le créateur. Le premier message nous dit que nous devons adorer Dieu. Ce n'est pas la peine d'errer dans de mauvaises directions. Il y a un créateur.
et c'est lui qui doit être adoré. Et s'il y a d'autres créateurs, alors nous voulons bien les adorer, mais il n'y a pas d'autres créateurs. Il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Amen. Nous adorons le vrai créateur. Ce qui légitime Dieu dans l'adoration qui lui est due, c'est parce qu'il est le créateur. Et ce message doit être proclamé dans le monde entier. Donc, ce soir, nous parlons d'adorer le Créateur. L'adorer. Lui donner gloire. Nous sommes dans un conflit cosmique et au cœur même du conflit, il y a le problème de l'adoration. Nous avons compris, et si nous ne l'avons pas encore compris, comprenons-le, la raison pour laquelle il y a de la misère dans le monde, la raison pour laquelle il y a de la souffrance, la raison pour laquelle il y a tant de conflits, c'est parce qu'il y a un être qui s'est levé un jour voulant dérober la gloire qui est à Dieu et à Dieu seul. Et parce que cela ne lui a pas été permis, il a plongé notre planète dans les ténèbres. Et à cause de lui, nous sommes dans la souffrance et dans le malheur. Mais gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a envoyé son Fils bien-aimé pour nous secourir. Alors comprenons, l'adoration est une démonstration de loyauté envers l'agneau. Il a créé toutes choses, c'est par sa volonté que nous existons. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse à plusieurs reprises. Et au chapitre 4, on insiste pour dire « Tu es digne », chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Chers amis, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas un accident. Vous êtes le résultat de la volonté divine. C'est parce que Dieu l'a voulu et que Dieu a agi que vous êtes en vie maintenant, que vous avez été créés à l'image de Dieu. Il se peut qu'il y ait eu une multitude de péchés chez nos ancêtres. Et chez nous aussi, il y a des choses qui ne devraient pas être. Mais la vie vient de Dieu et vous ne descendez pas du singe, mais vous êtes une créature du Dieu vivant, créée à son image. Notre origine se trouve enracinée dans l'identité même de Dieu. Et l'adoration, donc, c'est une démonstration de loyauté envers l'agneau. Alors, le mot proskuneo, donc se prostrer, s'incliner, est traduit donc ici par adorer. Et il indique cet acte, cet hommage qui est rendu à quelqu'un. Alors, quelquefois, on l'utilise pour les êtres humains, mais nous l'utilisons pour notre Dieu et notre Dieu seul. Nous croyons que seul Dieu doit être adoré. Alors, il y a deux attitudes importantes à distinguer dans l'adoration, ou j'ai envie de dire deux types d'adoration, ou du moins deux facettes, voilà, deux facettes de l'adoration. La première facette, c'est la facette de la profession de foi. Nous croyons que Dieu est un Dieu unique, que Dieu est le maître de l'univers. Nous croyons en son existence, et donc son existence et sa capacité à faire les choses. Oui, Dieu est capable de donner la vie. Dieu a donné la vie et il soutient la vie. Ça, c'est la première facette de notre foi et donc aussi de notre adoration. Dieu est Dieu. Amen. Donc, l'adoration est donc un acte qui consiste fondamentalement en une profession de foi. Je crois
en toi, Seigneur, je t'adore. Je crois que tu es le maître de l'univers, je t'adore. Je crois que tu es le créateur, mon créateur, je t'adore. Cette confession de foi, donc, est profondément enracinée dans l'être intérieur. C'est-à-dire que cela demande une reconnaissance de qui Dieu est. En fait, je m'humilie devant lui, je me prosterne devant lui. Et cette prosternation, cette humilité, cette inclination se fait à la fois extérieurement et intérieurement. Vous pouvez être dans la rue et être à genoux. C'est-à-dire que vous marchez, mais votre cœur est à genoux devant Dieu. Vous pouvez être dans une foule, vous pouvez être sur le marché, mais votre attitude est une attitude d'humilité devant Dieu, parce que vous le reconnaissez comme votre maître. Ça, c'est pertinent, c'est formidable, ça. Croire que Dieu est capable de faire ce que dit la Bible, d'avoir créé le monde et de soutenir le monde par sa force toute puissante. Si Dieu a créé le monde, Dieu peut tout faire. Parce que le monde dont nous parlons, l'univers, est d'une complexité qui dépasse l'entendement. Et dans le monde, dans l'univers, il y a une multitude de vies innombrables que nous ne pouvons pas nombrer. Et chacune de ces vies manifeste une complexité. Si l'on prend l'être humain, son cerveau, ses cheveux, c'est tout ce qui le compose, c'est complexe. Et nous sommes dans l'incapacité de faire une seule cellule vivante. Mais Dieu, il a tout fait. Donc, voilà déjà ce premier aspect, cette première facette de l'adoration liée à la confession de foi. Je crois en ce Dieu créateur. C'est une flexion donc du moi dans une soumission absolue. Je me soumets à un tel Dieu. Je suis heureux qu'il m'ait créé, j'accepte de le servir et je m'humilie devant lui. Dieu est la source même de notre vie. Adorer Dieu, c'est être chez soi. Si Dieu est la source de la vie et que la vie prend naissance en lui, il est vie et il donne la vie. Lorsque je me tourne vers Dieu et que je l'adore, en fait, je me tourne vers la source même, le point de départ de ma vie. Je me retrouve chez moi. Dieu est avant tout le lieu d'accueil de tous les êtres vivants. C'est le lieu où l'on se sent le mieux à la maison. Si le péché ne nous avait pas dénaturés pour nous faire fuir notre Père céleste, nous serions attachés à lui. Et le sacrifice du Christ a pour but aussi de nous faire redevenir dépendants de Dieu dans notre conception mentale et dans notre cœur. La vie, elle est créée, elle a été créée, et cette vie créée, c'est-à-dire moi, Samuel Saint-Élie, créée par celui qui est la vie, je m'incline devant la vie de m'avoir, pour le remercier de m'avoir donné la vie. Et ça, c'est un signe de reconnaissance et d'amour. Ce type d'adoration-là, c'est quelque chose que nous faisons de temps en temps seulement. Alors qu'il faudrait en permanence être dans la reconnaissance et dans l'amour. En permanence, croire que Dieu est le maître et non pas chercher à faire ma volonté, mais toujours la volonté de celui qui m'a donné la vie. C'est ainsi que Dieu nous appelle à marcher humblement devant lui. Alors, lorsque l'appel est fait, craignez
est annoncé aux habitants de la terre, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est un appel à l'humilité et à redonner à Dieu sa place. Un appel à l'élever et à faire de lui le premier, à faire de lui le dernier. En fait, il doit encadrer notre vie. Il doit lui donner son sens et il doit la conclure. Il doit être celui qui la protège. Il doit être au centre même de notre vie. Il a la première, la dernière et la meilleure place. Marcher humblement devant Dieu. C'est plutôt ce genre de vie que le croyant devrait avoir. Marcher avec Dieu. On nous parle d'Enoch qui a marché avec Dieu pendant combien de temps? Vous pouvez répondre. 300 ans. 300 ans. Mais lorsque la Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, 300 ans. Oui, 300 ans. il a marché dans l'humilité avec Dieu. Amen. Il a marché en laissant Dieu le conduire. Dieu était devant et lui, il était derrière. Mais derrière lui, Dieu était là aussi. Dieu l'entourait de toutes parts. Et là, il a fait l'expérience de ce Dieu merveilleux. Donc, lorsque Jean, il voit les êtres célestes se prosterner et il entend « tu es digne », donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, « tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées », et bien là, il vit quelque chose de fort. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé et tu es digne, au chapitre 5, c'est repris encore. Donc, c'est dit à plusieurs reprises. Donc, l'Apocalypse est ponctué de ces moments d'adoration et ils disent tu es digne au verset 9, chapitre 5, tu es digne. Donc, c'est la même chose qui est repris, mais avec une variante. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Père. Donc, en fait, l'adoration, non seulement elle est l'expression, enfin c'est une confession de foi en Dieu, mais c'est une confession de foi en Christ, ou si vous préférez, dans le Dieu rédempteur. Il est le Dieu créateur, mais il est aussi le Dieu rédempteur. Et ce qui s'est lié parce que le Dieu rédempteur n'est pas un Dieu qui vient dans le vide. Il est issu de Dieu, il est venu nous sauver et il a réussi ce qu'il est venu faire. Et donc, il y a cette confession de foi dans sa capacité à faire ce qu'il a dit. Dieu est capable de nous purifier. Il nous a créés une première fois, il est capable de nous recréer. Il est capable de faire de nous de nouvelles créatures, en sorte que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Nous avons confiance en ce Rédempteur-là. Il fait de nous, il fait de toi, mon frère, ma sœur, une nouvelle créature. La créature originelle de Dieu a été endommagée et Jésus est venu la réparer. Il est venu, c'est peut-être pas le bon terme, parce qu'il ne vient pas simplement pour nous donner une vie améliorée, il vient pour nous donner une vie nouvelle. Beaucoup de chrétiens se contentent d'une vie juste améliorée. Ils font un peu mieux. Mais Jésus est venu nous donner une vie nouvelle, une vie différente. Une vie dans laquelle, enfin, une vie digne de lui. Pour que nous puissions dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le Fils de Dieu est descendu sur cette planète pour faire que nous, créatures égocentriques,
créatures, menteurs, voleurs, égoïstes, que nous soyons transformés par sa grâce. Dès que l'œuvre salvatrice du Christ restaure notre vie, alors nous confessons devant l'univers que Jésus-Christ est rédempteur, que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire créateur, et sauveur, c'est-à-dire rédempteur, à la gloire de Dieu le Père. L'adoration avec ces deux facettes de foi. Nous avons parlé de facettes de foi. Et dans la facette de la foi, la confession de foi, il y a la confession en un Dieu créateur, capable de créer et de soutenir le monde, et un Dieu capable de recréer le monde et de le sauver. L'autre facette, c'est une facette c'est la confession de la loyauté. Si nous reconnaissons que Dieu est ce qu'il est, alors nous devrions, comme le dit ces messages des trois anges, persévérer jusqu'à la fin dans notre adoration. Il est dit que si quelqu'un adore la bête et son image, donc cette personne-là ne pourra pas avoir part avec Dieu. Mais, au verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. La loyauté reste ferme dans ses convictions parce que Dieu est Dieu, nous persévérons dans notre adoration. Le choix que nous faisons dans ce conflit cosmique est un choix de loyauté. Nous devons choisir notre camp. Et la question se pose aujourd'hui et chaque jour. Qui voulez-vous servir? Josué, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il s'est positionné. Il a reconnu que Dieu est Dieu, il a choisi Dieu, il a demeuré dans cette alliance. La confession de loyauté qui nous est demandée, c'est elle qui nous permettra de rester debout par la puissance de l'Esprit lorsque, dans la fournaise ardente, on voudra nous jeter. Elle nous permettra de rester debout lorsque, dans la force au lion, on voudra nous jeter. Comme les anciens prophètes, nous restons debout parce que nous n'admettons pas qu'une créature puisse prendre dans notre vie la place du Dieu souverain. En dépit des insultes, en dépit de la persécution, en dépit de tous les mauvais traitements, nous avons fait un choix et nous demeurons fermes dans ce choix. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et qui avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Le message est pour chacun de nous, les habitants de la terre. Et pour mieux préciser les choses, à toute nation. Si vous êtes français, vous êtes concerné. Vous êtes anglais, vous êtes concerné. Vous êtes américain, vous êtes concerné. Vous êtes chinois, vous êtes concerné. Quelle que soit votre nationalité. De toute tribu. Parce que dans les pays, dans les nations, il y a plusieurs tribus. À toute langue. J'ai parlé d'anglais et de français, et je pourrais continuer. Si vous parlez le swahili, vous êtes concerné. Si vous parlez l'hindi, vous êtes concerné. Et tous les peuples, et il disait d'une voix forte, craignez Dieu
et donnez-lui gloire. L'adoration à Dieu en tant que créateur et rédempteur se manifeste dans nos vies par une persévérance à obéir au commandement. Parce qu'en fait, l'adoration est liée au commandement. De même que le jugement est lié au commandement et la repentance est liée aussi au commandement, tout cela est vrai parce qu'en fait, le point de départ, c'est la parole de Dieu. Dieu a déclaré des choses. L'ennemi a vraiment dit que Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas amour, et donc Dieu n'est pas vérité, mais Dieu prouve qu'il est amour, qu'il est justice, qu'il est vérité. Et sa parole, ses 10 commandements, déclarent clairement ce que nous devons faire. Les commandements nous disent que nous n'aurons pas d'autre Dieu. Et ici, on nous appelle à adorer Dieu. Vous voyez le lien? Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ici, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ensuite, le deuxième commandement nous dit de ne pas avoir d'image taillée. Et ici, on nous dit que si on adore la bête et son image, eh bien, voilà. Il y a donc un lien étroit entre l'adoration et les commandements. Dans les commandements, le 3e commandement nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Mais ici, on nous dit que la condamnation est sur ceux qui blasphèment le nom de Dieu, dans Apocalypse 13, verset 6. Et puis, dans Apocalypse 14, verset 7, on nous dit l'impératif d'adorer Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, l'adoration est liée à Dieu et à sa parole, c'est-à-dire à ses commandements. Il est temps pour nous de nous positionner, soit que nous voulons servir Dieu ou que nous voulons faire comme le monde. Au cœur même des commandements, il y a le sabbat. Et le sabbat, donc, est un lien étroit avec la créature, entre la créature et le Créateur. C'est un lien indélébile. C'est un lien que Dieu lui-même a mis pour permettre à la créature de trouver un espace particulier pour être en communion avec lui. Le sabbat est donc le signe même de la communion avec Dieu. La communion d'une manière concentrée. On laisse toute autre chose pour être en communion, en adoration avec le Dieu créateur. Ce plan de Dieu est un plan souverain, un plan planifié, calculé. Il est Dieu et il nous invite à marcher avec lui. Pour cette raison, le sabbat prend un sens tout particulier. Et c'est pour cela que le sabbat sera la pierre de touche dans ce conflit final. Le conflit cosmique est un conflit qui est là depuis des siècles, voire des millénaires, mais en ces fins de temps, le conflit va s'accentuer sur la question du sabbat qui prouve, qui déclare que Dieu est le créateur de toutes choses. Et si l'on veut s'approprier l'adoration, il faut gommer ce mémorial de la création. Donc, le sabbat est le mémorial de la création, mais c'est aussi le mémorial de Dieu. Il rappelle qu'il y a une création, mais qu'il y a un Dieu. Dieu est le Dieu souverain, maître de l'univers. Il y a donc, à l'heure actuelle, si l'on rejette le sabbat, cela prend deux formes où il y a deux idées sous-jacentes. La première, c'est la remise en question de l'autorité de Dieu pour un autre jour, généralement le dimanche. Et
le deuxième élément ou le deuxième aspect, c'est l'étude des sciences naturelles où il y a une multitude d'erreurs. Il y a beaucoup de choses vraies, mais il y a une multitude d'erreurs et d'incompréhensions au point que les êtres humains sont arrivés à croire que l'homme descend du singe et que finalement, tout ce que nous voyons est une évolution lente. Alors, certains chrétiens, pour harmoniser tout cela, ont finalement dit que Dieu a amorcé les choses et il a laissé la nature faire le reste. Pour ma part, je crois en un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable d'amorcer, de faire et de parfaire les choses. Je crois que Dieu tient dans ses mains le monde et que s'il abandonnait cela, serait-ce qu'un instant, eh bien, ce serait fini de nous. À Dieu soit la gloire. À lui soit la gloire parce qu'il nous envoie un message qui nous est adressé, qui nous appelle à l'adoration, qui nous rappelle qu'en ces temps de conflit, dans ces temps de la faim, dans ces temps où l'on croit dans la suprématie de la créature, lui, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Et ça fait un moment que Dieu nous a interpellés là-dessus, pour la plupart. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, choisissez de rejeter les idoles. Aujourd'hui, choisissez de donner à Dieu la première place. Aujourd'hui, choisissez d'être un fidèle serviteur ou une fidèle servante du Dieu vivant. Seul Dieu qui a créé le monde par Christ et qui nous a rachetés par l'agneau est digne de l'adoration. C'est lui qui est la source même de la vie et il nous appelle à la véritable adoration. La question, c'est est-ce que moi, je veux être dans la véritable adoration? Est-ce que je veux ou est-ce que je refuse? Est-ce que je veux servir Dieu ou est-ce que je veux faire comme bon me semble? Est-ce que je veux de Dieu pour me lever et dire aussi au monde, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Créateur et j'ai trouvé le Messie. Amen. Il est exceptionnel, il est extraordinaire, il n'y a personne comme lui. Si nous vivons avec Christ aujourd'hui, nous aurons un message à donner. Si nous lui donnons la première place dans nos vies, alors il viendra faire une œuvre extraordinaire et son esprit prendra le contrôle de chaque individu, faisant ce choix, et de son Église. Et là, l'Église se lèvera comme un homme, un seul homme, et partira en vainqueur et pour vaincre. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. 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 Qui veut adorer celui qui a créé les cieux et la terre, comme cela est demandé? Nous. Non. Moi. Moi. Non. Moi aussi. Moi, Ah oui, il n'y a qu'un seul Dieu, et Moi, c'est lui seul. béni soit l'Éternel. Seigneur, oui, Je veux l'adorer toute ma vie. Alors, moi aussi, et je crois que nous avons besoin de le dire à Dieu. Nous allons souvent à Dieu pour lui demander des choses. Et c'est vrai que la prière, c'est aussi demander. Mais la prière, c'est aussi louer Dieu. C'est aussi apprécier ce qu'il fait. La prière, c'est aussi demander les choses qui vont permettre que la relation se consolide. Et je voudrais vous inviter à ça maintenant. Prions ensemble. Éternel, Dieu vivant, quel merveilleux message que tu nous donnes
Et tu nous dis que c'est ici la persévérance des saints. C'est ici, là où l'on croit dans le Dieu créateur, qu'est la persévérance des saints. C'est dans mon cœur, si je t'accepte comme mon sauveur personnel, que se trouve cette persévérance. C'est dans le cœur de chacun de nous. Et ce soir, alors que tu nous interpelles et que tu nous parles et que tu nous invites à adorer celui qui a fait le ciel et la terre, parce que l'ennemi l'est rusé, il a une telle force de conviction qu'il peut nous faire croire que ce qui est noir est blanc et ce qui est blanc est noir. Il peut nous faire croire n'importe quoi lorsque nous rentrons dans conversation avec lui et que nous t'oublions toi. Mais donne-nous d'avoir les yeux sur toi, toi le maître de l'univers, toi notre sauveur. Merci Seigneur de ce que tu as anéanti les œuvres du diable en venant sur cette terre. Mais tu veux aussi anéantir les œuvres du diable dans nos vies. Tu veux nous transformer. Et ce soir, nous te demandons de venir nous changer. De venir nous changer parce que tu nous as entendus, nous avons dit que nous voulons t'adorer. Mais ce que nous disons avec nos bouches, nous voulons le dire avec notre cœur. Nous voulons le dire en esprit et en vérité. Nous voulons le dire pour que cela dure. Nous voulons le dire pour ne pas perdre cette perspective aussitôt après. Nous voulons, comme le dit le texte, être dans la persévérance et dans la vérité. Alors, permets, Seigneur, que le pas que nous faisons ce soir puisse être décisif. Décisif pour notre vie spirituelle, décisif pour notre Église, décisif pour notre foyer, décisif pour notre vie éternelle. Donne-nous d'avoir cette loyauté envers toi parce que tu nous as tant aimés et que nous voulons rester fidèles. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette confession de foi parce que nous croyons que le monde ne s'est pas fait seul. Nous croyons que le monde ne descend pas d'une puissance quelconque, mais que c'est toi, le maître de l'univers, Dieu lui-même, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à toi, alors que nos yeux sont fermés et que nous sommes en prière. Seigneur, que ceux qui veulent que le Christ les garde dans ses bras d'amour et qu'il enracine dans nos cœurs cette décision de le servir, alors qu'ils lèvent la main là où ils sont et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Agis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai.